Prions dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ est une série de prières dédiées à l'œuvre de Dieu. Dans cette série de prières, nous prions afin que l'œuvre de Dieu puisse grandir, croître et que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette mission, car l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. Amen. Cette série de prières est aussi dédiée à tous ceux qui sont appelés à travailler dans la moisson du Maître, c'est-à-dire les ouvriers, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Amen. Car lorsque Dieu nous envoie, il nous équipe. Lorsque Dieu nous envoie, il veille à ce que nous puissions croître spirituellement. Et c'est important pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur de pouvoir veiller sur leur cœur, de pouvoir veiller à continuer à persévérer dans les voies de Dieu et à demeurer dans les voies du Seigneur, dans la vérité, dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour envers son prochain. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème de prière aujourd'hui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour la joie que tu me donnes dans ta présence. Crée en moi un cœur pur et que je te serve avec des mains propres. Donc, je répète, le thème d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu, s'intitule « Crée en moi un cœur pur et que je te serve avec des mains propres. » Amen. Alléluia. Cette prière est réalisée sous la demande du Seigneur qui, en cette fin des temps, veut une Église pure. Car la puissance de Dieu réside dans la pureté et la sainteté. Car Dieu agit efficacement dans des vases d'honneur et non dans des vases vils. Amen. Donc, si nous voulons combattre efficacement l'ennemi, si nous voulons demeurer dans les voies du Seigneur, persévérer, nous devons nous parer des attributs de Dieu qui sont la pureté et la sainteté. Dans la sainteté, on a l'amour, on a la vérité. Et la pureté, on a tout ce qui est authentique, ce qui est vrai, ce qui est innocent, ce qui est pur. Alléluia. Si Jésus-Christ a pu vaincre le prince de ce monde, c'est tout d'abord parce que le diable n'a rien trouvé de lui qui lui appartienne dans la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez le lire dans Jean 14, 30. Amen. Et aussi parce que Jésus-Christ a été trouvé fidèle à son Dieu, obéissant et sans péché. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il revient chercher une église sans tache ni ride. D'où l'importance d'avoir un cœur pur. Amen, Église. D'où l'importance de marcher dans la sanctification. Alléluia. Que Dieu soit glorifié de veiller sur la croissance de son Église. Amen. Le texte de base qui va nous accompagner tout le long de cette prière se trouve dans les psaumes, chapitre 51 au verset 12. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Jésus-Christ est la vérité. En lui, il n'y a aucun péché. Tout est vérité. Il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'à peu près. C'est uniquement la vérité. Alors nous qui voulons marcher avec le Seigneur, qui avons été choisis par le Seigneur Jésus-Christ, nous devons rechercher également la pureté de cœur pour pouvoir nous aligner à lui. Amen. Pour pouvoir continuer à marcher à ses côtés. Pour pouvoir être en accord avec lui.
Alléluia. Merci Seigneur pour le psaume 51, 12. Alléluia, il est le roi. Il est roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est vivant. Il est roi des rois. Alléluia, il est l'Éternel, le Seigneur tout-puissant. Chantons pour Jésus-Christ. Il est roi des rois. Chantons la gloire de Jésus, le Seigneur des seigneurs. Chantons pour le Seigneur. Il est roi des rois. Chantons le Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est vivant. Il est roi des rois. Alléluia, il est puissant, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est ressuscité. Il est roi des rois. Alléluia, il est vivant, le Seigneur des seigneurs. Chantons pour Jésus-Christ. Il est roi des rois. Chantons la gloire de Jésus, le Seigneur des seigneurs. Chantons sa magnificence. Il est roi des rois. Élevons le nom du Seigneur, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, je me présente en tant que ta fille, en tant qu'Église et en tant que serviteur inutile. Oui, Père, tu es celui qui m'a choisi par ton Fils Jésus-Christ. Tu m'as établi afin que je porte du fruit en permanence. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 8 dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Père, le désir de mon cœur est de t'honorer, car tu es celui qui m'a honoré le premier, en m'accordant la grâce et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le seul moyen de t'honorer est de pouvoir te servir fidèlement et dignement, comme l'ont fait bon nombre de tes serviteurs et prophètes. Je cite le prophète Samuel, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, Néhémie, ton serviteur Job, l'apôtre Paul et bien d'autres de tes serviteurs. Je rends grâce à Dieu pour leur vie et le fait de les avoir suscités pour accomplir ton œuvre. Amen. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est le même, alléluia. Il a vaincu la mort, gloire à Dieu. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est le même, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le seul moyen de t'honorer est de pouvoir te servir fidèlement et dignement. Père, je veux te servir, non pas selon ma compréhension, mais selon ta volonté et tes directives. Je veux porter du fruit en abondance
et me soumettre à ta volonté afin que ton saint nom soit glorifié. Afin que les païens, les incrédules et les religieux autour de nous sachent que nous servons un Dieu vivant qui communique et qui est proche de son peuple. Qu'ils sachent que nous avons un Dieu puissant qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et que notre Dieu est celui qui nous permet d'accéder à la vie éternelle en croyant et confessant Jésus-Christ de tout notre cœur et en le suivant sur le chemin étroit. Amen. Magnifique est le Seigneur, adorons-le de tout notre cœur. Il est le roi de l'univers et il est ton rédempteur. C'est cela quand on est dans la présence de Dieu. Il veut qu'on le loue, il veut qu'on prie. Il est maître, il est souverain. Et on doit le laisser faire ce qu'il veut. C'est à nous de nous soumettre. La prière, c'est la communication. On peut communiquer en louant, en parlant. C'est le Seigneur qui a le contrôle de toutes choses. Amen. On se laisse juste guider par son esprit. Alléluia. Qu'il sache que nous avons un Dieu puissant qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et que notre Dieu est celui qui nous permet d'accéder à la vie éternelle en croyant et confessant Jésus-Christ de tout notre cœur et en le suivant sur le chemin étroit. Amen. En ces temps de la fin, Seigneur, je prie afin que tu me gardes fidèle à toi, attaché à ta parole et affectionné aux choses d'en haut. Je prie, Père, afin que tu détournes mon regard des attraits de ce monde. Car autrefois j'étais dans le monde, perdu, sans repère, ne sachant quelle voie emprunter. Et j'étais instable. Mais aujourd'hui, ton amour m'a trouvé et ton amour me conduit chaque jour. Alléluia. Et chaque jour, tu fais tomber les écailles de mes yeux en réduisant l'ignorance afin de me remplir de ta vérité. Chaque jour, tu me rends conscient de mon identité en Christ, ainsi que de cet environnement hostile et ténébreux dans lequel nous sommes de passage, ici-bas sur terre. Oui, Père, David a eu raison de dire dans les psaumes 84, 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, car ta présence fait toute la différence. Ta présence nous fait oublier que nous sommes dans le monde, car tu nous combles et nous remplis de ton amour, ta paix et ta joie. Oui, Seigneur, pour rien au monde, on veut perdre ta présence, car nulle part dans le monde nous ne pouvons la trouver, ou même l'imiter. Au contraire, nous sommes envahis et entourés par la séduction, les pièges et les tentations constantes de l'ennemi contre le peuple de Dieu. Mais par ta grâce, nous avons pris conscience et savons que ce monde n'est que mensonge et illusion. Le diable trompe les enfants de Dieu en les faisant miroiter avec tout ce qui brille. En échange, il vole, dépouille et s'accapare de ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur foi en Jésus-Christ, la disposition de leur cœur pour l'œuvre du Seigneur et toutes les choses précieuses que Dieu met en nous. Ça peut être des grâces spirituelles, des capacités spirituelles. Et quand on entre dans la distraction, quand on sort du droit chemin, on se perd. Et petit à petit, on commence à perdre notre identité, on ne sait plus qui nous sommes et on se mélange. Alléluia. Un peu de pâte fait lever, un peu de levain fait lever toute la pâte.
Et le diable fait tout ça dans le but de quoi? De donner des miettes en échange. Il prend ce qui est précieux aux enfants de Dieu et il leur donne des miettes en échange. Mais connaissant les ruses et les plans machiavéliques de l'ennemi, Père, je viens vers toi trouver refuge, car je reconnais que je ne suis rien sans toi. Et tout ce que je tenterai de faire par mes propres efforts sera vain. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, nous qui bâtissons, nous travaillons en vain. Amen. Donc oui, Père, je reconnais que tu es celui qui façonne et transforme, car tu es le potier et nous sommes l'argile. Ta parole dit, demandez et il vous sera donné. Je demande, Seigneur, selon ta recommandation et ta volonté, que tu crées en moi un cœur pur. Un cœur pur qui me conduira à avoir une conduite convenable, irrépréhensible, qui sied à un enfant de Dieu, afin de te plaire et t'être agréable. Un cœur pur, Seigneur, afin que mes pensées soient dignes de louange, justes et vraies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Un cœur pur, car il est écrit dans Matthieu 5,8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Seigneur, mon désir est de te voir et demeurer à tes côtés durant toute l'éternité. Père, je prie. Père, je prie afin que tu purifies mes mains, afin que je te serve avec des mains propres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que mes mains ne fassent pas couler le sang des innocents. Je prie afin que mes mains n'exigent point d'intérêt de son argent et n'acceptent point de dons contre l'innocent dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que mes mains ne partagent pas le butin avec le voleur, le fraudeur et le corrompu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que mes mains s'éloignent de toute souillure et qu'elles soient préservées pour ton œuvre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ton désir pour ces temps de la fin est que tes serviteurs te servent avec un cœur pur et des mains propres. Que ta volonté pour moi de te servir avec un cœur pur et des mains propres se fasse et s'accomplisse dans ma vie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen à ta volonté, Père, car tu fais tout pour notre bien et tout ce que tu fais est très bon. Alléluia. Que ces paroles pleines de grâce s'enracinent en moi, qu'elles prennent vie et deviennent chair au-dedans de moi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous ne voulons pas juste te servir pour servir, mais nous voulons te servir de sorte à t'honorer. Nous voulons te servir en te donnant le meilleur de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car il est temps que nous puissions marquer la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, comme il est écrit dans Malachie chapitre 3. Alléluia. La différence doit être frappante à vue d'œil, car lorsqu'on voit un riche et un pauvre selon les attributs de ce monde, on reconnaît immédiatement leurs conditions. Qu'il en soit ainsi pour les fils et filles de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, car le monde attend ardemment de voir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour, il est amour, il est vivant. Dieu est vivant, il est vivant, il est amour. Dieu est puissant, puissant, il est puissant. Dieu est amour, amour, il est amour. Dieu est vivant, il est vivant, il est puissant. Dieu est amour, amour, il est fidèle. Père, tu es mon rocher, mon bouclier et ma forteresse. C'est en toi que je trouve appui, c'est en toi que je suis rassurée. Je prie que cette prière monte également pour ma descendance, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette prière monte, Éternel, vers ton Église qui, par la puissance de Dieu, est gardée par la foi
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que cette prière monte, Éternel, vers les bien-aimés dans la foi, frères, sœurs en Christ, dans le désir et de te servir fidèlement et dignement, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que de plus en plus, alléluia, de plus en plus que le mal augmente et que le péché est normalisé, Père, je prie que nous, tes enfants, nous puissions également croître dans l'amour qui est le lien de la perfection, croître dans l'amour de la vérité et l'amour du prochain. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de persévérer davantage dans l'enseignement, dans la vie de jeûne et de prière, selon la foi et la grâce qui nous a été répartie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, mon allié, je te rends grâce et te dis merci car toi, tu sais sur quoi il faut prier et ce dont nous avons besoin. Merci de m'avoir dirigé tout le long en m'inspirant les points de prière. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ma pensée se tourne vers les bien-aimés dans la foi qui ne considèrent pas leur salut et négligent l'œuvre de Dieu. Ta parole dit en Jacques 5,13, celui qui a un problème, prie. Amen. Père, je te présente l'état de cœur de ces bien-aimés. Toi qui es celui qui sonde les reins et connaît les cœurs, je prie afin que tu aies miséricorde d'eux et que tu interviennes dans leur situation dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit convainc leur cœur de péché afin qu'ils se répandent. Que le Saint-Esprit ramène leur cœur au Père et que le Père crée en eux un esprit bien disposé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit interpelle leur conscience afin qu'ils se retrouvent, afin qu'ils retrouvent leur bon sens et connaissent leurs priorités en tant qu'ouvriers et serviteurs de Dieu qui œuvrent pour le royaume dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jérémie 48,10 nous dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Sans le savoir, ces bien-aimés dans la foi sont dans une position, ils se trouvent dans une position dangereuse car avec Jésus-Christ, c'est tout ou rien. Soit nous marchons avec Jésus, soit nous nous vautrons dans le péché. Amen. Père, je prie afin que tu aies un regard favorable sur la vie de ces bien-aimés. Et que tu te souviennes, Seigneur, de tout le bien qu'ils aient pu faire à l'encontre de ton œuvre et de toute personne qui, à un moment donné, tu as placé sur leur chemin. Tu es Dieu et nous ne sommes que des hommes. Délivre une parole favorable à leur encontre, Seigneur. Dans leur faiblesse et dans leur insouciance, aie pitié d'eux, soutiens-les par ta droite puissante et fortifie-les dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Père de continuer à veiller sur le pâturage que nous sommes. Merci d'être patient envers nous et de nous supporter et d'être toujours là pour nous. Merci Seigneur pour ta bonté que tu montres à notre égard, les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses. Merci pour ta fidélité, car tu demeures fidèle. Et tout ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Oui, Dieu est fidèle. Apprenons de lui, car nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Merci Père pour ton amour immense, qui des fois me dépasse et me semble être incompréhensible. Merci parce que tu nous as aimés le premier et nous fais grandir dans cet amour afin que nous puissions également aimer notre prochain et apprendre à pardonner notre prochain. Alléluia. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Père, pour tout ce que tu fais et ce que tu vas continuer de faire dans nos vies. Soit dans le règne visible ou le règne invisible. Sois élevé, Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga,
l'étoile brillante du matin. Toi, Seigneur, dont les quatre êtres vivants ne cessent de dire que ton nom est saint, nuit et jour. Ô Père, qui sommes-nous pour mériter tous les bienfaits que tu fais dans nos vies chaque jour? Nous avons de la valeur à tes yeux, plus que celui d'un diamant. Ton amour est vrai, ton amour est pur. Là où nous avons été rejetés, Seigneur, tu nous as recueillis. Là où nous avons été méprisés, Seigneur, tu n'as cessé de nous montrer ton amour. Là où nous avons été incomprises, tu as pris le temps, Seigneur, Papa, d'être patient avec nous. Là où nous étions perdus, égarés, tu nous as ramenés, tu nous as montré le chemin, tu nous as éclairés. Alléluia. Reçois la louange, Seigneur. Reçois le fruit de mes lèvres, Seigneur. Reçois ma vie. Reçois mes imperfections, Seigneur. Reçois mon âme. Reçois mon reçois mon corps. Reçois mon esprit. Et que tout en moi te célèbre, t'adore, t'acclame, te loue. Tu es Dieu et au-dessus de toi, il n'y a personne. Mon Père est le chef des esprits. Mon Père est le chef des esprits. Mon Père est le Dieu du combat, le Dieu fort. Son nom est l'Éternel des armées. Mon Père porte le nom de jaloux. Mon Père est miséricordieux et fait grâce à qui veut faire grâce. Alléluia. Église, approchez-vous de ce Dieu rempli d'amour, car il a des projets de paix pour vous et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il est Dieu. Il est Dieu qui élève et qui abaisse. Soumettez-lui vos projets. Ne faites rien en dehors de lui. Non, 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 non. Et ne faites surtout rien en dehors de sa parole. Alléluia. Mais confiez-lui votre sort et il agira. Levez-vous et cherchez de Levez-vous et cherchez de toute urgence à connaître le grand roi Jésus-Christ. Renoncez à votre propre vie. Portez votre croix et suivez Jésus. Oui, bien-aimés, portez votre croix et suivez Jésus-Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Les temps sont finis. Seul Jésus-Christ par le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Et la vérité, c'est le chemin étroit. La vérité, c'est marcher sur le chemin étroit. Car il est écrit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.